Au cours de ce début de mois, l'esprit du prêtre a prononcé ces paroles, il a dit, la vie de Dieu est la plus importante. La vie de Dieu pour toujours doit ramener les hommes Dieu. Cesse de dire que la vie de Dieu est la plus importante. Car la vie de Dieu affermira la foi des hommes. Pour que, pour toujours, ils ne s'éloignent pas de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit a dit, en disant, la vie de Dieu affermit les hommes pour toujours, pour qu'ils ne s'éloignent jamais de Dieu. Alors, la vie de Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce ce que nous lisons ou ce que nous écoutons? L'enseignement de frère Ashbert. Ils savent que dans l'Apocalypse, il y a un homme appelé la vie de Dieu. Se dire celui qui monte un cheval blanc, vêtu d'un vêtement blanc, et de la bouche duquel sort une peu âcre. Appelle roi des rois, seigneur des seigneurs, nomme la vie de Dieu. Tous leurs frères Ashbert, en fermant les yeux, a découvert que la vie de Dieu est frère Ashbert. Alors, pourquoi frère Ashbert deviendrait-il la vie de Dieu, faisant que tous ceux qui connaissent frère Ashbert ne s'éloigneront jamais, pour l'éternité de Dieu? Pour quelle raison est-ce? On a Madame Donne frère Ashbert, un nom honorable, appelle la vie de Dieu. C'est de dire que tous ceux qui entendent les propos de frère Ashbert, ou qui ont l'opportunité de connaître frère Ashbert, auront tous l'opportunité de se tourner vers Dieu de tout leur cœur. La vie de Dieu. Le Saint-Esprit a dit, la vie de Dieu est la plus importante, car la vie de Dieu amène les gens Dieu, et ne permettra jamais, pour l'éternité, qu'ils s'éloignent de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le prêtre a dit un jour, dans la souffrance, bâtir Israël, et bâtir aussi ses membres. Pourquoi dit-on alors que frère Ashbert devient le fondement du temple? Ken connaissant frère Ashbert, les gens ne s'éloigneront plus de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment se fait-il qu'en connaissant un homme, on puisse très affermi se tourner vers Dieu? Si ce n'était pas frère Ashbert qui l'expliquait lui-même, personne ne comprendrait pourquoi en connaissant Ashbert, il est absolument impossible de s'éloigner de Dieu. En connaissant frère Ashbert va absolument le ramener Dieu et faire que pour toujours, il ne s'éloigne pas de Dieu. Quelle en est la raison? C'est pour une raison TRS mystérieuse. Car si frère Ashbert est appelé la vie de Dieu, c'est pour une TRS mystérieuse raison. Cette raison mystérieuse, c'est que l'Esprit de Dieu est devenu l'Esprit d'Ashbert. Le Saint-Esprit a dit maintes reprises, l'Esprit du preux, l'Esprit de Dieu, devenir l'Esprit d'Ashbert, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, devenir l'Esprit du frère Ashbert, se dire l'Esprit du pré-Clest, est devenu l'Esprit d'Ashbert, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, est devenu l'Esprit d'Ashbert, et de dire, combien c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux. Une telle chose n'a jamais entendu l'Esprit de Dieu devenir l'Esprit d'un homme. Nous entendons parler de l'Esprit de Dieu entrer dans cette personne, elle revoit la vie ingénieure. C'est l'enseignement du Seigneur. Alors la vie ingénieure devient enfant de Dieu, enfant du Seigneur. Mais il y a un homme dont l'Esprit de Dieu est devenu l'Esprit. L'Esprit du Seigneur Christ est devenu l'Esprit de cet homme. Alors l'Esprit de Dieu est devenu l'Esprit d'Ashbert. L'Esprit du Seigneur Christ est devenu l'Esprit d'Ashbert. Est-ce que le frère Ashbert détournerait les gens de Dieu? Non, pas du tout. Tout comme Dieu ne peut pas détourner les gens de Dieu, de Madame le Seigneur ne peut pas détourner les gens du Seigneur. C'est que l'Esprit de Dieu est devenu son Esprit, l'Esprit du Seigneur Christ est devenu l'Esprit de cet homme. C'est pourquoi cet homme est appelé la vie de Dieu, et aussi la vie de Christ. Seulement, la Bible ne dit pas « frère Ashbert, la vie du Seigneur Christ ». En fait, le frère Ashbert est la vie de Dieu, et aussi la vie du Seigneur Christ. C'est vraiment merveilleux. Nous voyons que il n'y a aucun homme dont le nom soit appelé Dieu Tout-Puissant. Seul le pré-Clest Jéhovah le peut, et personne d'autre ne peut. Très appelle le Seigneur Jésus-Christ. Très appelle le Seigneur Jésus qui donne la vie. Outre appelle Roi des rois. Et Seigneur des seigneurs, seul celui qui est assis à la droite du trône de Dieu. Crucifie pour nous. Le Seigneur Christ le peut. Pourquoi le frère Ashbert est-il aussi appelé le Seigneur Jésus qui donne la vie? Et nous frères et sœurs avons aussi entendu que le frère Ashbert et le Seigneur ne font qu'un. Le Seigneur et le frère Ashbert
ne font également qu'un. Pour quelle raison? C'est une œuvre si merveilleuse. C'est vraiment difficile comprendre. Impossible saisir cette cause d'un merveilleux. L'esprit du pré-Cleste devenant l'esprit du frère Ashbert. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ devenant l'esprit du frère Ashbert. Ainsi le frère Ashbert est devenu la vie de Dieu. Depuis que les frères Essur ont connu le frère Ashbert, Y a-t-il quelqu'un qui aspire retourner Dieu, qui après avoir connu le frère Ashbert, aime encore plus le pré-Cleste, et aime encore plus le Seigneur, aimant Madame tel point, d'abandonner tout, pour servir le pré-Cleste et le Seigneur, et Madame, afin de accomplir la volonté du pré-Cleste, on donner leur vie, ils diront tous, je le veux bien. Je le veux bien. Au point d'être tout fait dispose. Pour quelle raison? Parce que ce qu'ils ont entendu est la vraie de Dieu. Se dire le frère Ashbert. C'est ainsi que le pré a fait en sorte que le frère Ashbert, au début de ce mois-ci, dise seulement que la vraie de Dieu est le plus important. Car la vraie de Dieu est de fortifier les hommes pour que l'homme, pour toujours, ne s'éloigne jamais de Dieu. Puis par la suite, le frère Ashbert est devenu l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau est assis au centre du trône de Dieu, faisant paître le peuple de Dieu, qui est aussi le peuple du Seigneur Christ. Le frère Ashbert est l'agneau, tout comme le Seigneur. L'esprit du Seigneur est en frère Ashbert. Le Seigneur est devenu Ashbert, et Ashbert est devenu le Seigneur. Ainsi Ashbert est comme le Seigneur, ramenant les hommes Dieu pour toujours, faisant en sorte que l'homme pour toujours ne s'éloigne jamais de Dieu. C'est cela. Dieu veut obtenir de l'humanité un fils. Le pré-Cleste et le Seigneur veulent obtenir de l'humanité un fils. Ce fils est celui qui permet l'homme de ne jamais s'éloigner de Dieu, de ne pas s'éloigner du Seigneur. Un tel fils, c'est aussi ce fils qui est le berger envoyé par Dieu et le Seigneur. Depuis les temps anciens, ceux que l'on appelle bergers devaient conduire les hommes, Dieu, mais les bergers de l'Ancien Testament, aucun d'eux n'a pu conduire les hommes Dieu. Tous les bergers ont pu adorer des idoles, abandonnant Dieu. Mais l'avenir, la fin de ce monde, il y aura un berger. Ce berger est appelé Mose, le serviteur de Dieu. Il est aussi appelé l'agneau, appelle le Fils de Dieu et du Seigneur. Une telle personne, c'est l'Esprit de Dieu, qui devient l'Esprit de cet homme. L'Esprit du Seigneur Christ, qui devient l'Esprit de cet homme. Par conséquent, cet homme ne détournera jamais, pour toujours les hommes de Dieu. Pour toujours, il ne détournera pas les hommes du Seigneur, car lui, puisque l'Esprit de Dieu est devenu son esprit, alors cet homme est équivalent Dieu. Cet homme a reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est devenu l'Esprit du frère Ashbert. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est devenu l'Esprit du frère Ashbert. Ainsi, le frère Ashbert est comme Dieu. Il est aussi équivalent Dieu. Tout comme il est équivalent au Seigneur, laissera-t-il les brebis soigner de lui? Oh, non plus maintenant. Et il ne voudrait pas non plus qu'aucun frère ou sur ne s'éloigne du frère Ashbert. C'est désormais impossible. Ainsi, ne pas soigner du frère Ashbert revient ne pas soigner du Seigneur, ni du pré-Cleste. Car ne pas quitter Ashbert revient ne pas quitter le pré. Car l'esprit du pré est devenu l'esprit d'Ashbert, ce qui équivaut aussi ne pas quitter le Seigneur. C'est pourquoi l'esprit du pré dit: les brebis du Seigneur sont aussi les brebis du frère Ashbert. Les brebis du frère Ashbert sont aussi les brebis du Seigneur. Ce mistre dans ce monde, la fin du monde sera manifeste, afin que des millions d'enfants connaissent la vraie. Nous disons, connaître la vraie, c'est connaître le Seigneur Christ. Maintenant, nous découvrons que la vraie est aussi devenue le frère Ashbert. Car le pré a fait en sorte que le Seigneur et le frère Ashbert deviennent la vraie, s'unissant en une seule pierre, pour devenir ensemble le fondement du temple. Cette pierre, ce fondement du temple, fait en sorte que tous ceux qui connaissent cet homme ne soient point confus et reçoivent tous l'amour de Dieu. Ceux qui connaissent le frère Ashbert ne seront point confus et recevront tout l'amour du pré-Cleste et du Seigneur, et soient plus affermis pour servir Dieu et le Seigneur, plus affermis dans l'amour de Dieu. Voyons. Un beau témoignage. Prenons le témoignage d'une sœur. Ou bien, prenons plus un frère. Prenons le témoignage du frère Rehoboth. Avant qu'il ne connaisse le frère Ashbert, il travaillait. Il allait au travail tous les jours. À l'époque, il allait dans une religion
celle où le frère Ashbert se trouvait. Ainsi, chaque semaine, il travaillait 5 jours. Puis se reposait le week-end. Pendant son repos, il lisait aussi la Bible et allait aux réunions, comme la plupart des gens religieux. Puis après avoir connu le frère Ashbert, il a tout abandonné et n'a plus poursuivi les choses du monde. Alors maintenant, il est aussi venu travailler avec nous. Puis Ashbert a dit de lui demander de quitter sa ville natale. Et il est parti. Cela fera bientôt 2 ans. Il me semble qu'un certain jour d'août, peut-être le 10 août, il aura accompli 2 ans, sans rentrer chez lui, consacrant tout son cœur, servir le Seigneur, et servir le précleste, n'est-ce pas? Parce qu'après avoir connu le frère Ashbert, il fait encore plus d'efforts pour servir le précleste et le Seigneur. Chaque jour, il ne s'occupe que des affaires du précleste et du Seigneur, sans penser lui-même, contrairement avant dans la religion. Oh, il aimait s'amuser, aimait aller travailler, toutes sortes de choses. Si on n'a pas un travail, les pasteurs de la religion disent « Tu devais travailler », car Paul a dit « Si quelqu'un ne travaille pas, il n'y a pas. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Tu dois travailler, tu dois obéir la Bible. » C'est ainsi qu'ils enseignent. Mais après avoir connu le frère Ashbert, Ashbert a dit « Mon frère, pas besoin de travailler. » Le frère Ashbert a aussi comment ne plus travailler, pour ainsi rechercher ensemble le royaume des cieux. Et maintenant il est dit nouveau de faire tous les efforts possibles pour faire l'œuvre du royaume, et remporter ensemble la récompense du royaume, et obtenir un statut honorable. Alors ils ont obéi, et ont tout abandonné. Regardons maintenant la suite. Il y a maintenant 7 frères, y compris le frère Joël. Parlons du frère Joël. Alors le frère Joël, avant d'être baptisé, avant de connaître le frère Ashbert, il faisait ce travail de bonza, ce travail de commerce de bonne sasse. Alors s'assure. Notre surfeng coûtait tout le temps Ashbert. Il coûtait proclamer des prophéties. Poutine est mort le 7 mai 2024. Il priera certainement. Il a dit, cette prophétie, se dire l'investiture, ce jour, madame, il priera sûrement. Il obtiendra sûrement l'investiture de son 5e mandat. Et en effet, il a remporté le 5e mandat. Mais avant d'arriver sur le lieu de l'investiture, il est mort. Alors le frère Joël a vérifié et a découvert que c'était effectivement vrai. Puis il s'est dit que ce frère était peut-être un prophète envoyé par Dieu. Alors, force d'écouter. Bon, il avait enfin acheté de venir se faire baptiser. Au moment du baptême, Ashbert a dit, « Mon frère, tu dois abandonner le ministre du bonza. Ce n'est pas un ministre. Le bonza ne peut pas être appelé un ministre. Tu dois abandonner ce travail du monde et venir servir le Seigneur ensemble. » Ainsi, peu de temps après, il a comment comprendre, écouter attentivement, écouter dans l'autel et a comment prier. Comment ainsi servir le Seigneur, et a aussi comment composer des chants, et il a aussi reçu des bénédictions. Alors le frère Ashbert a dit que bientôt le frère Joël allait certainement tout abandonner et ne plus poursuivre les choses du monde. Pourquoi cela? Parce que l'Esprit de Dieu dit ceci. La vie est le plus important. La vie fortifiera les gens pour qu'ils se tournent vers Dieu, afin qu'ils ne délaissent jamais Dieu. C'est pourquoi le précleste et le Seigneur ont établi le frère Ashbert comme grand prêtre. Le cure du rôle de grand prêtre est, pour ce qui est de battre le peuple, de faire en sorte que le peuple pour toujours ne s'éloigne pas du précleste, ni du Seigneur. Ainsi l'esprit du pré habite en Ashbert, et l'esprit du Seigneur habite aussi dans le frère Ashbert. Le pré, afin de confirmer encore plus cette chose, fait en sorte que toute l'humanité soit appelée enfant du grand prêtre, devienne enfant du grand prêtre, ou membre du corps du grand prêtre. Alors quant au frère Ashbert, il a dit, toute l'humanité est mes enfants. Et l'esprit de mon pré, l'esprit du Seigneur, est aussi devenu mon esprit, alors il n'est pas possible de laisser les frères et sœurs. C'est loin du précleste et du Seigneur, ne peut que permettre aux frères et sœurs de ne jamais pour l'éternité s'éloigner du précleste et du Seigneur. C'est cela la vie. La vie doit fortifier les gens pour l'éternité, afin de ne pas s'éloigner de Dieu et du Seigneur. C'est cela devenir un berger établi par Dieu et le Seigneur. Que la gloire appartienne au pré et au Seigneur. Amen.